Dans le petit 4, on vous donne un tableau de variation et on vous demande de tracer une courbe représentative et qu'en déduire au niveau des tangentes. Alors, si je dois tracer une courbe représentative, je peux m'arrêter juste à cette ligne-là. C'est ce que je vais faire. Donc, courbe représentative, hop, on fait un repère. On avait déjà un petit peu travaillé sur ça. Là, ici, je sais que je vais avoir une quoi? Moins l'infini 1. Qu'est-ce qui va se passer ici? Rappelez-vous le début de chapitre. On aura une limite. Et on aura quelle limite grâce à ça? On aura limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égal à 1. Et ça veut dire que graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ça sera proche vers 1 sur des images, voilà. Donc graphiquement, je vais avoir une asymptote qu'on dit. Pour rappeler ça, on fait un petit. Alors là, ça va tout reprendre de ce qu'on a fait. Donc là, graphiquement, je sais que en moins l'infini, ça va se rapprocher. Donc, asymptote, et quelle est son équation? D'équation y égale 1. Est-ce que grâce à ce tableau, vous avez d'autres asymptotes? Est-ce que là, il y en a une? Non. Non, pourquoi? Parce que c'est l'infini des deux côtés. Quand je veux tracer cette courbe, je peux déjà placer quoi? Dites-moi. Déjà les points qui sont définis. Donc le premier point, il a quoi comme coordonnées? Moins 1 et 3. Je le place. Moins 1 et 3. Ok. Le deuxième point, il a quoi comme coordonnées? 0, moins 1. Donc je sais que ma courbe, elle va passer par ces points. Ok. Le troisième point, il a quoi comme coordonnées? Est-ce que j'ai d'autres points que je peux placer? Est-ce que j'ai d'autres points que je peux placer? Non. Mais j'ai d'autres informations dans le tableau que je n'ai pas pris en compte. Quelles informations j'ai dans le tableau que je n'ai pas encore pris en compte? Le 0 qu'il y a dans la ligne des dérivés. C'est-à-dire, moi je sais que f' de 0 égale 0 et f' de 2 égale 0. Qu'est-ce qui se passe graphiquement quand un nombre dérivé est nul? Alors, il va avoir un changement de variation si ça change de signe, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Juste dans ce point-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dit? Le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Si la tangente a une pente nulle, qu'est-ce qui se passe? Oui, on a une tangente horizontale. Donc ça, c'est vraiment à se rappeler. Quand vous avez un coefficient directeur de la tangente nul, c'est que la tangente, elle va être horizontale entre guillemets. Donc là, les tangentes en x égale 0 et x égale 2 ont une pente nulle. Donc qu'est-ce que je vais dessiner pour faire les tangentes si elles ont une pente nulle? Je vais dessiner une droite horizontale. Donc en 0 et en... Ah mais il y en a même plus. Il y avait même en moins 1, en 0 et en 2. D'accord? J'avais oublié moins 1. Donc, et x égale moins 1. On est d'accord, hein? Il y a bien 3 points où le nombre dérivé s'annule. Donc, en ces 3 points, je vais dessiner quoi? Je vais dessiner une tangente horizontale. Donc, c'est ça que je veux voir dans un tableau, dans une courbe représentative. Je veux voir toutes les informations du tableau sur la courbe. Donc, en moins 1, j'ai une tangente horizontale. Donc, j'en ai une là, horizontale. En 0, j'ai une tangente horizontale. J'en ai une là, horizontale. En 2, j'ai une tangente horizontale. J'en ai une là. Est-ce qu'il y a d'autres informations dans le tableau que je n'ai pas encore utilisées? Ben oui. Le fait que ça soit croissant. Voilà. Dérivé positif, donc croissant, décroissant, croissant. Mais je n'ai plus qu'à faire ma courbe en respectant ça. Je dois avoir une courbe qui soit le plus proche possible de y égale 1 ou l'infini. Donc, imaginons, ça va faire ça. OK? Ensuite, elle doit être décroissante. Donc, imaginons, ça va faire ça. Ensuite, elle doit être croissante. Imaginons, ça va faire ça. Et ensuite, elle doit tendre vers quoi? Donc, il ne faut pas qu'elle s'arrête. Imaginons, elle va faire ça. Est-ce que ma courbe, elle est cohérente? On arrête la vidéo, s'il vous plaît. Merci.